Dans mon enfance, je me suis toujours sentie éclipsée par ma sœur aînée, Brenda. Notre maison était comme une scène montée pour elle, un lieu rempli de membres de la famille, d'amis et de proches qui se retrouvaient régulièrement, attirés par le fameux barbecue de ma mère et la promesse d'une performance de Brenda. Notre jardin, avec sa pelouse parfaitement entretenue et le grand chêne en arrière-plan, devenait son podium. Papa allumait le barbecue, l'odeur de viande et de charbon chaud envahissait l'air, tandis que maman s'assurait que tout le monde ait une boisson en main. Brenda, ma chérie, appelait tante Marge par-dessus la conversation, que dirais-tu de chanter une chanson pour nous? Ainsi, tous les regards se tournaient vers Brenda. Elle sautait sur une chaise, ses boucles dorées rebondissant, et commençait à chanter sa meilleure imitation de Céline Dion, lançant la chanson astérisque My Heart Will Go On astérisque. Les adultes devenaient fous, battant des mains et applaudissant comme s'ils étaient à un vrai concert. Maman et papa étaient rayonnants de fierté, papa essuyant même une larme. Eh bien, moi? J'étais dans un coin, essayant de me fondre dans les buissons. Ce n'était pas que je ne voulais pas participer, mais chaque fois que j'essayais de chanter, ça ressemblait à un chat coincé dans un mixeur. Et la poésie? Oublie ça. Les mots se mélangeaient dans ma bouche, me laissant rouge et bégayant. Les membres de la famille murmuraient que je n'étais rien comme ma sœur, même maman et papa laissaient clairement entendre qui était la véritable star de la famille. Tandis que Brenda était inscrite à des cours de danse, des leçons de chant et des ateliers d'art, moi je restais toute seule. Cela ne me dérangeait pas, j'ai trouvé du réconfort dans les vieux livres poussiéreux qui traînaient sur mes étagères. La seule personne qui semblait me comprendre était ma grande-tante Maggie. Elle me trouvait souvent cachée derrière le garage ou là-haut, dans la cabane dans l'arbre, le nez plongé dans un livre. « Quelle aventure vis-tu aujourd'hui, Cameron ?» me demandait-elle en s'asseyant à mes côtés. Je levais les yeux, reconnaissante pour sa compagnie. « L'Égypte ancienne », disais-je, montrant la couverture de mon dernier livre. Les yeux de tante Maggie brillaient. « Tu as une belle tête, ma fille. Ne laisse personne te dire le contraire. » Ces moments silencieux avec elle étaient un baume pour mon âme, me rappelant que je n'avais pas besoin de me mettre en avant pour être digne. Pourtant, être l'enfant oublié faisait mal, surtout chaque fois que Brenda maîtrisait une nouvelle chanson ou remportait un prix. Mes parents la couvraient de compliments et de cadeaux, de nouveaux vêtements, les derniers gadgets. Pendant ce temps, moi, je recevais des vêtements d'occasion et des soupirs fatigués d'exaspération. L'école était devenue mon sanctuaire. Je n'étais pas exactement populaire, mais j'avais trouvé ma place dans la classe. J'étais déterminée à comprendre tout ce que la professeure disait, restant après les cours pour poser des questions ou cherchant du matériel supplémentaire quand j'en avais besoin. Au lycée, tous mes efforts ont payé. J'étais en tête de ma classe, enfin reconnue pour quelque chose grâce à mes propres mérites. J'ai même fait quelques amis qui ne se souciaient pas de ma nature silencieuse. Mais à mesure que la remise des diplômes approchait, notre maison se transformait en « Centre Brenda ». Maman l'aidait constamment à préparer son portfolio pour un programme sophistiqué de publicité et de relations publiques. « Oh, chérie, cette idée de campagne est parfaite », s'exclamait maman en feuilletant le travail de Brenda. Je roulais des yeux et me retirais dans ma chambre, me plongeant dans mes études. Mais une nuit, lors d'un autre dîner en famille centré sur les projets universitaires de Brenda, quelque chose en moi a éclaté. Moi aussi, je vais à l'université. Lâchez-je sans réfléchir. Je veux étudier la gestion. Silence. Puis, à ma grande surprise, ils ont commencé à rire. Oh, ma chérie, dit maman, essuyant ses larmes de rire. Nous n'avons pas l'argent pour ça. Tu vas devoir trouver un travail après le lycée. Tu n'as tout simplement pas le talent de ta sœur. J'ai eu l'impression de recevoir une claque. Mais je suis la meilleure de ma classe, balbutiai-je, la colère et la honte se mêlant sur mon visage. J'obtiens des A dans tout. Je courus dans ma chambre, pris mon bulletin de notes et le jetai sur la table. Tout le monde se pencha, les yeux écarquillés de surprise. Eh bien, je suis surpris, murmura papa en se grattant la tête. Quand cela est-il arrivé? Cela fait des années que c'est le cas, répliquai-je, sentant les larmes monter dans mes yeux. Maman semblait embarrassée, mais papa l'interrompit. Écoute, cela ne change rien.
Nous avons dépensé toutes nos économies pour l'éducation de Brenda. Il ne reste plus rien pour toi, Cameron. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Tu travailleras au restaurant de mon cousin Frank après ta remise de diplôme. Je me tournai et courus, ignorant leurs appels. Dans ma chambre, je m'effondrai sur le lit, sanglotant, tout mon corps tremblant. Mais, en pleurant, quelque chose en moi se dura. D'accord, pensai-je. Je vais me débrouiller seule. Mes poings se serrèrent. S'ils ne veulent pas m'aider, je trouverai un autre moyen. Je vais leur montrer de quoi je suis capable. Les mois passèrent rapidement. Brenda partit à l'université, entourée de adieux émotionnels et de câlins. Pendant ce temps, je me consacrais à mes études avec une détermination farouche pour finir au sommet de ma classe. De plus en plus souvent, je me retrouvais dans la cabane confortable de tante Maggie, mon refuge face à la tension à la maison. Un après-midi ensoleillé, alors que nous prenions le thé dans sa cuisine baignée de soleil, elle posa la question que je redoutais. « Alors, Cameron, dit-elle, ses yeux bienveillants fixés sur moi, quels sont tes projets après la remise de diplôme ?» Je fixai ma tasse de thé, avalant difficilement. « Je ne sais pas, tante Maggie, avouai-je, ma voix tremblante. Maman et papa ne vont pas m'aider pour l'université. Ils ont dit qu'il n'y avait plus rien après avoir payé pour Brenda. » Tante Maggie resta silencieuse un instant, puis elle tendit la main et serra la mienne. « Cameron, ma chère, j'ai économisé un peu et j'aimerais t'aider pour l'université. Tu es très intelligente, et je ne vais pas laisser ce cerveau aller à la poubelle. » Ces mots me frappèrent comme une vague, et je m'effondrai en larmes, submergée par sa générosité et la réalisation que mes rêves n'étaient pas morts après tout. « Merci, tante Maggie, sanglotai-je en la serrant dans mes bras. « Merci beaucoup. » La remise de diplôme arriva vite, et lorsque je traversai la scène pour recevoir mon diplôme, je vis tante Maggie sourire dans le public. Mes parents étaient là aussi, semblant fiers mais un peu mal à l'aise. Ce soir-là, alors que je m'égarais dans les prospectus des universités, maman entra dans ma chambre, avec une voix douce. « Cameron, ma chérie, le cousin de ton père, Frank, a un poste de serveuse pour toi dans son restaurant. N'est-ce pas excitant ?» Je pris une profonde inspiration. En fait, maman, je n'aurai pas besoin de ce travail. Je vais à l'université. Papa apparut dans l'embrasure de la porte, le visage fermé. Et comment tu vas exactement payer ça? Tante Maggie m'aide, répondis-je en levant la tête. Elle me donne ses économies pour l'inscription. Le silence qui suivit était presque comique. Puis le visage de papa devint rouge de colère. Hors de question, répliqua-t-il, furieux. Si Maggie a de l'argent de côté, cela devrait être pour Brenda. Elle a besoin d'une voiture pour son travail en publicité l'année prochaine. Tu es sérieux, rétorquai-je, à peine croyant ce que j'entendais. C'est ma chance de devenir quelqu'un. Ne sois pas égoïste, Cameron, intervint maman. Ta sœur a plus besoin de cet argent que toi. Je redressai le dos, ma voix tremblante mais ferme. Cet argent est le mien maintenant, et je vais l'utiliser pour l'université. Fin de la discussion. À partir de ce moment-là, la vie à la maison devint insupportable. Mes parents m'ignoraient ou se plaignaient de tout. Après une dispute particulièrement houleuse, j'appelai tante Maggie, retenant mes larmes tout en lui racontant tout. « Fais tes valises, ma chérie, dit-elle sans hésiter. Tu viens vivre avec moi. » Le lendemain, je mis mes affaires dans un taxi et partis, voyant ma maison d'enfance rétrécir dans le rétroviseur. Lorsque j'arrivai chez tante Maggie, un poids se souleva de mes épaules. L'été passa vite, et bientôt je foulais le campus de la State University. Grâce à mes notes et à l'aide de tante Maggie, j'avais été acceptée dans le programme de gestion dont j'avais toujours rêvé. Le premier jour, alors que j'assistais à mon cours d'introduction aux affaires, cela semblait irréel. J'ai réussi. Je suis vraiment ici. Un mois plus tard, tante Maggie m'appela, sa voix étonnamment hésitante. « Cameron, ma chérie, je pense que tu devrais t'asseoir pour entendre ça. » Mon cœur s'emballa tandis qu'elle me racontait le dernier drame familial. Brenda est apparue à la maison en annonçant qu'elle avait abandonné ses études. Elle était enceinte,
Et pour aggraver les choses, son petit ami n'était pas du tout content quand il a découvert qu'elle avait aussi eu une aventure avec son ami, les laissant dans l'incertitude sur qui était vraiment le père. Je suis restée là, le téléphone collé à mon oreille, digérant tout. Une partie de moi a ressenti une satisfaction tordue de voir Brenda, la fille préférée, tomber de son piédestal. Mais au fond, je n'ai ressenti que de la pitié pour Brenda, pour le chaos dans lequel elle s'était mise, et pour ce qui aurait pu être. Et ainsi, la vie a continué. Tante Maggie continuait de me tenir au courant des potins familiaux, mais j'essayais de rester concentrée sur ce qui m'attendait, mes cours, mon futur tout neuf et prouver une bonne fois pour toutes ce que Cameron était capable de faire. Je ne participais plus aux réunions de famille. Après la naissance du bébé de Brenda, un test de paternité a confirmé que son petit ami était bien le père. Mais, au lieu du mariage de rêve que Brenda avait imaginé, il a juste accepté de payer la pension alimentaire. Le coup final est arrivé quand Brenda, désespérée par le manque de travail, a pris le poste de serveuse au restaurant de l'oncle Frank, le même travail que mes parents avaient essayé de me forcer à accepter. Lorsque j'ai raccroché, un tourbillon d'émotions m'a envahi. Une petite et mesquine partie de moi voulait se vanter, leur montrer mon succès en pleine figure. Mais surtout, j'ai ressenti une profonde gratitude pour ce que j'avais accompli et où j'en étais. Les années ont passé rapidement, entre les cours, les examens et les nuits blanches à étudier. Avant que je ne m'en rende compte, je traversais la Seine, tenant mon diplôme de gestion que j'avais obtenu à force de travail acharné. J'ai regardé la salle et j'ai vu tante Maggie me sourire, les yeux pleins de larmes de fierté. Grâce à mes notes et aux lettres de recommandation élogieuses de mes professeurs, j'ai obtenu un poste de responsable aux Gilded Fork, l'un des restaurants les plus prestigieux de la ville. Le salaire dépassait mes rêves, et pour la première fois, je me sentais vraiment accomplie. Avec mon premier salaire, je savais exactement ce que je voulais faire. Je suis allée dans un magasin d'électronique et j'ai acheté pour tante Maggie le dernier smartphone. Lorsque je lui ai offert, son visage s'est illuminé de surprise. « Oh, Cameron » a-t-elle exclamé, retournant l'élégant appareil dans ses mains. « C'est incroyable. » J'ai souri, sortant mon propre téléphone. « Pas question. Maintenant, laisse-moi te montrer comment l'utiliser. » Dans les semaines suivantes, j'ai appris à tante Maggie les détails des réseaux sociaux. Elle s'est vite adaptée, surtout en appréciant la fonction vidéo de Facebook. Bientôt, sa page était remplie de vidéos de son jardin, de son chat et de sa fameuse tarte aux pommes à différentes étapes de préparation. Je regardais ces vidéos pendant mes pauses déjeuner, toujours en laissant un commentaire ou un « j'aime ». C'était notre façon de rester en contact, même quand le travail me gardait occupée. Un jour, alors que je me préparais pour l'heure du dîner, mon téléphone vibra avec un appel inattendu de ma mère. Cela faisait des années que nous ne nous étions pas parlé. « Cameron » a-t-elle commencé, la voix hésitante. « On espérait que tu pourrais venir ici pour qu'on parle. » Après une longue pause, j'ai accepté. Ce dimanche-là, je me suis retrouvée sur le perron de la maison où j'avais grandi, la main suspendue au-dessus de la sonnette. Avant que je ne puisse appuyer, la porte s'est ouverte et ma mère m'a attirée dans une étreinte chaleureuse. « Oh, ma chérie, c'est tellement bon de te voir » a-t-elle dit. À l'intérieur, j'ai vu mon père, Brenda et une petite fille que je supposais être ma nièce. L'atmosphère était tendue, mais pas hostile, comme je l'avais craint. « Tu vas bien, ma fille » a dit mon père, la voix rauque mais chaleureuse. « On m'a dit que tu te débrouilles bien. » J'ai hoché la tête, prudemment. « Oui. Je suis responsable aux Gilded Fork maintenant. » Leurs yeux se sont écarquillés en entendant le nom du restaurant. Ma mère a toussé. « Quelle merveille, ma chérie. En fait, c'est en partie pour ça qu'on voulait te parler. » L'heure suivante, ils se sont excusés de la façon dont ils m'avaient traité, admettant qu'ils s'étaient trompés de ne pas avoir vu mon potentiel. Puis est venu le véritable objectif de la réunion. « Cameron » a dit ma mère, regardant Brenda. On se demandait, enfin, on voulait savoir si tu pouvais aider Brenda à trouver un travail dans ton restaurant. J'ai regardé ma sœur, qui berçait sa fille dans ses bras, évitant mon regard. Finalement, j'ai hoché la tête. Je vais voir ce que je peux faire. Pas de promesse, mais je vais demander. Fidèle à ma parole,
j'ai parlé à Monsieur Reeves, le propriétaire du restaurant, pour lui donner une chance à Brenda. À ma grande surprise, il a accepté, lui offrant un poste de responsable. Brenda a commencé la semaine suivante et je l'ai observée de près, un peu en attente qu'elle échoue. Mais, à ma surprise, elle s'en est très bien sortie. Elle était ponctuelle, efficace, et les clients adoraient son charme. Avec le temps, nous avons développé une relation de travail cordiale. Nous n'étions pas meilleurs amis, mais nous nous entendions bien. Juste au moment où je pensais avoir tout sous contrôle, l'univers m'a donné un autre rebondissement. Cette fois, un positif. Un jour, Monsieur Reeves m'a appelé dans son bureau. Mon cœur s'est emballé, me demandant si j'avais fait quelque chose de mal. Mais il a souri. Cameron, comment te sentirais-tu à l'idée de m'aider à développer l'entreprise? Avant que je ne m'en rende compte, je supervisais l'ouverture de non pas un, mais 3 nouveaux restaurants. Mes journées étaient remplies de réunions d'équipe, de dégustation de menus et de calculs de chiffres. C'était épuisant, excitant, et tout ce que j'avais toujours rêvé. La promotion est arrivée avec une augmentation significative de salaire, et soudainement, j'avais plus d'argent que je ne savais quoi en faire. C'est alors que les appels de mes parents ont commencé. Au début, ce n'était que des petites choses. Le toit fuit, disait ma mère, hésitante. On se demandait si tu pouvais nous aider un peu. Étonnamment, c'était agréable de dire oui, de pouvoir résoudre leurs problèmes avec un simple virement. Cela a commencé par le toit, puis un nouveau chauffe-eau, et bientôt j'étais en train de financer une rénovation complète de la maison. À mesure que leur situation financière s'améliorait grâce à mon soutien, les fameuses fêtes familiales ont repris. Mais cette fois, les choses étaient différentes. Tu as entendu parler du dernier projet de Cameron, disait ma mère aux parents. Elle ouvre un nouveau restaurant en ville. On est tellement fiers d'elle. Je croisais les regards avec Brenda de l'autre côté de la pièce, et elle me faisait un petit sourire. Elle allait bien aussi, ayant récemment été promue directrice au Gilded Fork. Mes filles, disait mon père en enroulant un bras autour de chacune de nous, les deux, rendant le vieux fier. Une partie de moi voulait leur rappeler comment ils m'avaient traité avant, mais une partie plus grande de moi avait besoin de leur approbation, quelque chose que j'avais tant désiré. Alors que je conduisais chez moi ce soir-là, une sensation de contentement m'envahit. Après toutes ces années, je me sentais enfin en paix. J'avais tout ce dont j'avais rêvé, une carrière réussie, le respect et enfin l'appréciation de ma famille. Je me sentais vraiment debout toute seule. Mais, un dimanche paresseux, en prenant mon café et en naviguant sur Facebook, mon monde s'est effondré. Tante Maggie avait posté une vidéo d'une réunion de famille que j'avais manquée. J'ai cliqué, espérant des rires et des discussions, mais au lieu de cela, j'ai entendu quelque chose qui m'a fait figer. Là étaient mes parents, rouges d'alcool et pleins de suffisance. La voix de ma mère, traînante mais inconfondable, se moquait, et Cameron, cette ingrate de fille. Elle ne nous donne même pas quelque chose. On n'est pas fait de fric, tu sais. Mon père a ajouté, c'est ça. C'est Brenda qui maintient ce restaurant chic à flot. Cameron ne fait qu'en profiter. Certains parents ont hoché la tête, ajoutant même leur propre critique. Brenda était dans un coin, avec sa fille dans les bras, semblant inconfortable, mais sans les contredire. Je suis restée là, fixant l'écran, abasourdie. Après tout ce que j'avais fait pour eux, tout le soutien que je leur avais apporté, comment pouvaient-ils se retourner et dire des choses aussi cruelles? Tremblante, je suis allée dans les commentaires. Mes parents suppliaient Maggie de supprimer la vidéo, mais sa réponse m'a fait pleurer. Je ne sais pas comment supprimer des vidéos, et même si je savais, je ne le ferais pas. Il est temps que tout le monde voie la vérité. C'est Cameron qui vous soutient, et c'est ainsi que vous récompensez sa gentillesse. Honte à vous. J'ai passé des heures là, à regarder la vidéo et à lire les commentaires. Chacun était une nouvelle blessure. Finalement, j'ai pris mon téléphone et appelé ma tante Maggie. « Oh, ma chère, a-t-elle dit doucement, je suis désolée que tu l'aies découvert comme ça. Ils ont toujours été comme ça. Tu n'étais simplement pas là pour voir. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. Je vais les couper, lui ai-je dit fermement, malgré la douleur dans ma voix. Je ne donnerai plus d'argent. Je n'aiderai plus.
Ils ont fait leur lit, qu'ils y dorment. Les jours suivants ont été difficiles. Mon téléphone vibrait sans cesse avec des messages de mes parents. Au début, ils s'excusaient, suppliant que je leur pardonne, mais lorsque je ne répondais pas, leur ton devenait plus acide. Nous sommes tes parents, tu nous dois. Chaque message était un poignard. Je suis restée ferme. Je leur ai donné tellement de chance, et ils les ont gaspillées. Étonnamment, Brenda est restée à l'écart de tout ça. Au travail, elle était professionnelle et distante, et quand je lui ai demandé pourquoi, elle a répondu « Je ne prends pas de parti. C'est entre vous et eux. » J'ai acquiescé, reconnaissante de sa neutralité, bien qu'une partie de moi ait souhaité qu'elle se défende pour moi. Les mois suivants, ma tante Maggie est devenue mon pilier. Nos appels hebdomadaires sont devenus mon point d'ancrage, ces histoires de jardinage et de cuisine apportant un sentiment de normalité. Elle m'a rassurée, tu fais ce qu'il faut, Cameron. Ne les laisse plus te manipuler. D'autres membres de la famille ont commencé à me contacter aussi. Ma cousine Sarah a envoyé un email émouvant, et mon oncle Bob, le frère de mon père, m'a appelé sans prévenir. Ma fille, tes parents sont des imbéciles. S'ils ne voient pas à quel point tu es incroyable, sache que tu as une famille qui te soutient. Ces messages de soutien ont aidé à guérir les blessures. J'ai réalisé qu'en perdant mes parents, j'avais gagné une famille qui m'appréciait vraiment. Lorsque l'année a pris fin, Monsieur Reeves m'a appelé dans son bureau. Nerveuse, je suis entrée et il m'a regardée, souriant. Cameron, j'ai une proposition pour toi. Tu veux être ma partenaire? Je suis restée silencieuse un moment. L'offre était tentante. Mais finalement, j'ai souri et hoché la tête. Oui. J'accepte. Maintenant, avec ma nouvelle position, je sais qu'en quelque sorte, j'ai atteint mes objectifs et mes rêves avec beaucoup de persévérance et de détermination.